Salut et bienvenue sur One Shot, je suis de retour après être devenu une nouvelle fois papa. Dites bonjour à Eden. Une naissance, c'est vraiment quelque chose de magique. C'est une grosse dose de fatigue et en même temps une grosse dose d'amour. Du coup, j'ai choisi de vous parler de ce sujet qui est incontournable, qui est capable de nous faire faire des choses complètement déraisonnables, l'amour. Alors, c'est quoi vraiment l'amour ? C'est pas évident parce qu'avec la langue française, on a le même mot pour dire j'aime mon épouse et j'aime le camembert. Mais on sait que c'est pas tout à fait pareil. Alors, on a écrit des tonnes de trucs au sujet de l'amour, mais dernièrement, j'ai été interpellé par la justesse d'un écrit de C.S. Lewis qui parle de l'amour avec une vision assez équilibrée dans son livre Les 4 amours. Et je vous propose, dans cette vidéo, de faire une synthèse personnelle de ce que j'ai compris de ce livre. Il existe selon lui un amour qui est centré sur le moi. C'est-à-dire un amour qui prend de l'autre pour soi-même. Et il existe quelque part un amour qui est centré sur l'autre, dans le sens où il donne à l'autre, il cherche le bien de l'autre. Et au milieu de tout ça, vous voyez qu'il y a à la fois un amour qui donne pour l'autre, et en même temps qui prend pour soi-même. Dans cet amour-là, il y a un échange et une relation entre deux personnes. Mais dans cet amour-là, il y aurait encore une distinction à faire entre ce qui est naturel et ce qui est non naturel. L'amour qui est naturel serait lié à l'instinct de survie. Il serait nécessaire de le développer pour vivre. Bref, comme la langue française et anglaise n'est pas suffisante pour décrire ces 4 types d'amour, C.S. Lewis, comme beaucoup d'autres philosophes, va utiliser les mots grecs pour décrire ces 4 amours: l'amour éros, l'amour storge, l'amour philia et l'amour agapé. Si on regarde de plus près, l'amour éros est donc focalisé sur le moi. C'est une personne qui cherche en l'autre quelque chose pour soi-même. Cet amour-là, il est motivé par le manque ou le désir. Et quelque part, on subit un peu ce que nos sentiments ou notre manque nous dit. Alors oui, ce mot fait penser à l'érotisme, qui est aussi le sexe, mais ce n'est pas seulement que cet amour-là. C'est aussi l'amour d'un enfant auprès de ses parents. Il cherche en ses parents la sécurité. Quelque part, il les aime parce qu'il se sent bien avec eux. C'est aussi le cas d'un amoureux avec sa fiancée, il l'aime parce qu'il se sent bien avec elle. On peut le voir comme quelque chose de très négatif, mais attention, s'il est focalisé sur moi, ça ne veut pas dire qu'il est seulement égoïste. On ne dira jamais d'un enfant qu'il est trop égoïste avec l'amour de ses parents. Tout être humain, finalement, a besoin de vivre cet amour, de recevoir cet amour. Le danger vient lorsqu'il n'y a que l'amour éros qui est recherché. Il peut devenir violent dans le sens où il se soucie même plus de ce que l'autre a besoin. Il est focalisé sur soi, uniquement sur soi. Si c'est le seul amour qu'on développe, alors là, oui, il devient égoïste. Un autre danger de cet amour-là, c'est qu'il nous donne l'impression qu'il est indestructible. Alors qu'en fait, il est instable puisqu'il repose sur nos sentiments et nos désirs qui sont plus ou moins stables. Certains psychologues disent que cet amour éros est un peu l'amour-passion et que s'il est exclusif, il a une espérance de vie de maximum 3 ans. Puis nous avons l'amour storge, que nous pouvons appeler l'amour-affection, qui là est centré sur le nous. Ici, la vraie motivation, c'est l'échange, ce que finalement on peut ensemble s'apporter. En fait, c'est tout l'amour qui est lié à notre environnement, celui qui nous sécurise, celui qui fait que quand il n'est pas là, il y a quelque chose qui nous manque. Finalement, C.S. Lewis dit que la majeure partie des bonheurs que nous pouvons vivre est lié à cet amour-affection. Alors, on peut avoir l'impression que cet amour est complètement généreux, désintéressé, mais bien souvent, dans cet amour-là, il y a l'idée que je te donne en espérant que tu reçoives. Si cet amour-là est exclusif, si c'est le seul que l'on développe, on risque de créer quelque chose qui asservit l'autre. On oblige l'autre toujours à recevoir de notre part. C'est un peu l'image de la mère surprotectrice. Elle espère toujours être la personne qui donne pour cet enfant. Ensuite, nous avons l'amour philia, que nous pourrions traduire par amitié. Ici, la motivation, ce n'est pas seulement l'échange, mais surtout les personnes. Et les personnes qui partagent notre vision, nos valeurs. En fait, cette petite nuance rend les choses beaucoup plus fortes que l'amour-affection. Si mon voisin, par exemple, m'offre des chocolats en espérant que je vienne l'aider à réparer sa voiture, ça va me toucher, mais ce ne sera pas aussi fort que si quelqu'un m'offre un cadeau juste pour qui je suis pour lui. Mais si l'amour-amitié est vraiment beau, il y a quand même un danger dans cet amour, c'est que il existe nécessairement en excluant l'autre. Il se dédie à certaines personnes, mais pas à d'autres.
Et enfin, il y a l'amour agapé, cet amour qui est centré sur l'autre. Certains parents aiment de manière agapée leurs enfants lorsqu'ils perdent quelque part leur confort au profit de l'enfant. Mais c'est un amour agapé si le parent n'espère rien en retour et qu'il est même prêt à ce que l'enfant refuse ce qu'il lui a donné. Pour qu'une mère donne de l'amour agapé à son enfant, elle devra tôt ou tard arrêter de donner pour que l'enfant lui aussi puisse donner à son tour. Cet amour-là est motivé par la valeur de l'être humain dans sa nature, peu importe ce qu'il a fait. Il ne donne pas par mérite, car sinon on retombe dans l'amour amitié. Ici, il donne gratuitement, point. On se rend compte que cet amour-là est difficile à développer dans notre nature. Il n'est pas naturel, il n'est pas séduisant, il n'est pas rentable au premier regard. En fait, il coûte cher. Cet amour-là, on n'en entend pas souvent parler, et pourtant, on aurait bien besoin de cet amour pour combler toutes les erreurs que l'être humain fait, pour conserver les relations. L'amour agapé est encore plus fort que la tolérance. La tolérance, elle accepte l'autre malgré ses différences. L'amour agapé donne à l'autre qui est différent, qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, pas la même vision que nous, et qui même se trompe, fait des erreurs. Ce qui est intéressant, c'est que C.S. Lewis nous met en garde sur notre réflexe à mettre tel type d'amour en avant plutôt qu'un autre. Les 4 types d'amour sont nécessaires à l'être humain. On ne peut pas réduire l'amour à l'amour agapé, inconditionnel, parce que c'est dans l'amour affection et l'amour amitié qu'on a encore cette relation. L'amour éros est beau aussi parce qu'il donne une passion, une force extraordinaire à l'être humain. Mais la question qui est intéressante à se poser, c'est de savoir si je suis capable de développer ces 4 types d'amour. Moi, ça m'a fait réfléchir. Est-ce qu'on a abandonné l'amour éros parce qu'un jour on n'a pas reçu ce qu'on espérait d'une certaine personne? Ou est-ce qu'on est uniquement centré sur nous-mêmes et qu'on développe seulement l'amour éros? Est-ce que je pense que seule ma vie compte et que les gens autour de moi sont indépendants de ma vie? Est-ce que le bien de l'autre ou même de tout être humain est important dans mes priorités, ou est-ce que je fais tout par intérêt? Est-ce que je développe vraiment les 4 amours de manière juste en évitant les failles? Voilà qui donne matière à réflexion, non? Voilà, je vous laisse méditer et n'hésitez pas à commenter, à partager vos réflexions dans cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, j'ai vraiment envie de vous montrer comment je crois qu'il est possible d'apprendre à mieux aimer. Ce sujet est passionnant, j'ai trop hâte de vous en parler. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt! Si vous avez aimé de manière agapée cette vidéo, je ne vous cache pas que je serais très reconnaissant si vous cliquiez sur le pouce bleu. Bon oui, j'avoue que pour le coup, ça donne l'impression que je suis dans l'amour éros, qui est par intérêt, et donc que je cherche la gloire. Toutefois, sachez que plus j'ai de pouces bleus, plus la vidéo sera vue, et donc il y aura potentiellement plus de personnes qui pourront peut-être trouver des réponses sur ce qu'est l'amour. Merci pour vos likes et vos partages en tout cas, et à bientôt!